Ce show dédié pour la version de l'âme de Yaakov Mendel Friedman Ben Louise Zichrono Livracha. Dans une dizaine de jours, ça sera donc vendredi prochain, pour être précis, ça sera Rosh Chodesh Av, le premier du mois de Av. C'est le Yortzeit de Aaron HaKohen, le jour où Aaron HaKohen est décédé. Il y a pas beaucoup de tzadikim de l'époque. On sait que le roi David est décédé à Shavuot, on sait que Moshe Rabbeinu est décédé le 7 Adar, Aaron HaKohen le premier Av, pour tout ce qu'on sait. Abraham Yitzhak Yaakov, on ne sait pas, d'accord, c'est presque le seul qu'on sait. Maintenant, le roi David, on ne sait pas où est sa tombe. Il y en a qui disent que c'est ici Hartzion, mais c'est contraire à ce qui est écrit. C'est écrit qu'il a été enterré dans Ir David. Or, Ir David, c'est beaucoup plus à l'est que Hartzion. D'accord? Donc, beaucoup disent que ce n'est pas la vraie tombe du roi David. Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où il est enterré, mais Aaron Cohen, on sait où il est enterré. C'est marqué dans la Torah Horahar, une montagne très haute, une montagne sur une montagne. En fait, c'est une montagne qui existe encore en Jordanie, qui est à 1400 mètres d'altitude. Et elle les affiche ici, il y a des voyages qui sont organisés en hélicoptère, tout ça, on peut arriver là-haut, en haut de cette montagne-là, et là-bas, il y a un petit bâtiment avec la tombe de Aaron Cohen. À l'époque, il y a environ une trentaine d'années, il y avait le roi Hussein, le roi de Jordanie, et il y avait à son parlement un certain Nadjar. On était en paix, ça fait longtemps qu'on est en paix avec la Jordanie, et ce Nadjar venait très souvent voir le Rav Kadouri, Srak Kadouri ici, Zatzal, à Jérusalem, pour prendre des conseils. Et un jour, le Rav Hussein est tombé malade, il a eu le cancer, la maladie. Et ce membre du Parlement, Nadjar, a demandé au Rav Kadouri est-ce qu'il peut faire un kamei, un talisman pour le roi Hussein, pour qu'il guérisse. Le Rav Kadouri a accepté, mais je lui mets une condition. Je veux qu'il construise une route qui monte jusqu'au haut de Horahar, à la tombe de Aaron HaKohen. Nadjar dit, c'est pas de problème, je lui dirai, et il le fera. Ok, alors le Rav Kadouri a écrit il donne ça, il transmet, et miraculeusement, le roi, il a guéri. Ça marche, Baruch Hashem. Quelques mois plus tard, le roi Hussein envoie par Nadjar une invitation au Rav Kadouri à venir au palais du roi en Jordanie, on le prendra en hélicoptère à la tombe de Aaron HaKohen, etc. Et Rav Kadouri refuse. Il dit, il m'a trompé. Je lui ai fait le camel, le talisman, pour qu'il fasse la route, il n'a pas fait la route. Nadjar explique, oui, mais le roi a dit qu'il ne pouvait pas, il m'a dit, mais c'est pas, au Parlement, ils n'étaient pas d'accord, on n'a pas pu faire la route. Il m'a dit que je ne suis pas d'accord, et le talisman ne fonctionnera plus. Et dès ce jour-là, tout à coup, le roi Hussein retombe malade, et s'est plus levé de sa maladie, et il est décédé comme cela. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? Qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. T'es juif, t'es pas juif, t'as une parole, il faut conserver sa parole. Vous me direz, ok, mais je ne prends pas moi maintenant forcément un talisman du Rav Kadouri, mais mon cher ami, tu es en face, non seulement du Rav Kadouri, tu es en face d'Hachem. Et quand tu dis une parole, Hachem il entend. Quelqu'un il s'engage pour quelque chose, c'est un éder, c'est un vœu, quand c'est une mitzvah qui naît. Quand quelqu'un se dit, je ne vais pas, je ne sais pas moi, demain je vais me lever à 9h du matin, d'accord? Bon, c'est rien du tout ça, c'est des bêtises. Mais quand tu dis une chose qui est une mitzvah, qui n'est pas obligatoire, c'est l'obligatoire, je ne mange plus de porc, c'est rien. Obligé, tu t'es déjà engagé à cela au Mont Sinaï. Et si maintenant tu dis, demain je vais au Kotel, demain je vais prier chez mon Tzadik, demain je vais étudier 10 pages de Gemara, 10 chapitres de Tehilim, d'accord? C'est un éder. C'est une chose extrêmement grave, c'est un vœu et il faut le réaliser. Quand Hachem, on va faire attention à tout ce que nous disons, de faire attention, et si c'est un éder, dire blin éder. C'est marqué que celui qui fait un éder, même il a l'intention de le faire. Alors on ouvre déjà son dossier dans le ciel. C'est comme s'il a créé un hôtel pour Dieu, mais hors du temple. C'est interdit. On n'a pas le droit de faire des hôtels hors du temple. C'est complètement interdit. Quand il fait un neder, c'est comme s'il a fait un hôtel. Et quand il réalise le neder, donc il a réalisé ce qu'il a dit, c'est comme s'il a sacrifié un animal sur l'autel. C'est interdit. On ne fait pas des nédaris. Tout à fait interdit. Donc on fait attention à ce qu'on dit. Et si on s'engage sur une chose, on dira blé neder pour pas qu'on rentre dans ce genre de problème. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.